Sincèrement, oula, hop, voilà. Hop, voilà. Et là, je vais pas vous montrer des trucs sensationnels, hein. Vous attendez pas à des images de malades. C'est des gens qui sont là, qui sont bien, qui parlent, qui débattent, etc. Après, vous avez des petits bugs, c'est un peu le problème de Péry. Alors aujourd'hui, il y a des choses assez instables. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien s'exprimer, mais c'est toujours un peu difficile. Alors, hop, je sais qu'il y en a des plus bavards que d'autres, il faut juste que j'arrive à les retrouver, c'est tout. Alors, attendez, bougez pas. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Parce que après j'arrête, je vais rentrer chez moi quand même. Voilà, donc. Tu veux parler ou pas? Ouais, si ouais. J'arrive juste à... J'ai vu passer une idée. Je peux monter toujours, pareil? Ouais, vas-y. Allez, on y va. Donc, moi, j'ai vu passer une idée qui me paraît assez sympathique. C'était... L'idée, c'est de rentrer dans une grande surface, de faire ses courses, de remplir son caddie. Alors, on va mal entendre. L'idée, c'est de rentrer dans une grande surface, faire tes courses, c'est ça? Ouais, à la limite. Alors, attends. Attends, laisse-moi parler. Attends. On va se mettre un peu au calme. Hop. Voilà, il y a des petits chiens, hein, vous voyez. Hop. Tac. Alors l'idée qui paraît assez sympathique, c'est en fait, c'est une grève de la consommation. Donc on rentre dans une grande surface, on fait les gestes qu'on attend de nous, c'est-à-dire on pousse son caddie, on le remplit, et au moment où on arrive à la caisse, on dit bah écoutez, je fais la grève de la consommation, et du coup on laisse son caddie, je paierai ce que j'ai mis dans le caddie le jour où on nous écoutera. Je conditionne mon achat au fait qu'on retire cette loi. Et ça paraît pas mal parce que c'est effectivement, ça paraît simplement une grève de la consommation, et si on est plusieurs à faire ça, je pense que pour les grandes surfaces ça devient compliqué. Mais est-ce que tu penses que c'est faisable en fait? Ça peut être une bonne idée, mais pour la réaliser, je vois... Enfin, je suis neutre, hein. Je vois mal les gens arriver au caddie et dire bonjour madame, en gros, voilà, je remplis mon caddie, mais je me barre sans payer parce que je fais la grève de la consommation, c'est ça? Ouais, mais le but c'est de conditionner son achat à cette... après, un caddie, il faut le temps de le ranger. Donc, l'idée c'est de dire que si on part en laissant le caddie comme ça va mobiliser quelqu'un du magasin pour le ranger, et c'est du temps qui ne sert pas... Ah, donc laisser le caddie sur place pour les impacter, tu veux dire? Du coup, ça les impacte. Et donc, s'il faut une demi-heure pour ranger un caddie, si c'est 30 caddies, ça il faut 15 heures. Si c'est 50 caddies, il y a 25 heures de boulot. Et là, je pense qu'il commence à avoir un vrai problème. Et je pense que là, moi, ce qui me séduit dans cette idée, c'est que on attend de nous ces gestes de consommation et on est prêt à les faire, mais pas à n'importe quel prix. Là, on ne nous écoute pas, on se fout de nous. Alors là, par rapport à l'action, par exemple, qu'est-ce que tu réponds à des gens comme Alain54 qui va te dire, plutôt que de aller faire chier l'État, quoi, en gros, plutôt que de faire chier les gens comme moi qui vont se lever à 6h du mat ou des trucs comme ça. Mais là, effectivement, ça impacte toujours les gens du magasin. Mais bon, si imaginons, il y a un supermarché qui se fait planter avec 30 caddies. Sans parler des caddies, même tout ce qu'on fait, ce que vous faites plutôt, la grève dans les blocages des dépôts de carburant par exemple. Le mec il arrive pour faire son plein, il va se retrouver pénalisé forcément, c'est le but que vous recherchez, il faut être clair aussi, mais qu'est-ce que tu réponds à ce gars-là s'il te dit ouais, moi je suis pas syndiqué finalement et je vois pas pourquoi moi je paierais, si vous en avez après l'État, prenez-vous-en à l'État. Oui, mais effectivement après je te remercie de la part de Armor Voyoucratie. Dans la façon d'agir, on sait que les véhicules qui vont consommer le plus de gazole, ça va quand même être les camions. Donc effectivement, nous on va être impactés et on va avoir des problèmes pour se ravitailler en carburant, on peut avoir des problèmes pour aller au boulot et tout ça. Donc effectivement, il y a une partie de toutes les personnes qui se vont être pris en otage par ce système-là, mais là où ça va être très compliqué, ça va être pour les transporteurs d'avoir donc les
vraiment appliqué. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut être un petit peu dérangé, comme là, surtout la grande surface, la personne va être un petit peu dérangée. Mais après, nous, nos moyens d'action, ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on n'a pas les clés de l'économie, on se garde bien de nous les laisser. Donc on impacte toujours de façon indirecte. Alors effectivement, l'action qui embête personne sauf les patrons, c'est super, il faut la faire. Sauf que là, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire comment, et que eux, s'ils se sentent fragiles sur les points, ils se protègent aussi énormément. Donc là, moi, pour finir sur l'histoire de la grande surface, ce qui me paraît pas mal, c'est qu'on nous demande, nous, d'avoir ces gestes de consommation et de jouer le jeu, tout simplement. C'est pas quand on va acheter quelque chose, on nous laisse remplir notre caddie, ainsi de suite. Avant, c'était pas comme ça dans les magasins. Maintenant, et même au début, il y avait des inquiétudes sur le fait qu'on joue pas le jeu correctement. Maintenant, on le joue, mais ce geste-là, c'est un geste qu'on nous demande de faire, on peut le conditionner. Et c'est un geste qui peut être fait par mamie, papy, par tout le monde. Tout le monde se retrouve au moins une fois par semaine, quoi. Voilà, on n'est plus dans le truc syndical, tu veux dire, là, ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui la désobéissance civile, puisqu'on entend ça partout finalement. Voilà. Je veux dire, tu vois, là, sur les réseaux sociaux, tout le monde dit il faut faire la désobéissance civile. Voilà. Alors ça, c'est un acte pur et dur, désobéissance civile, donc. Et ouais, ça paraît assez facile à réaliser. Ça n'empêche pas quelqu'un, ça oblige pas quelqu'un, par exemple, à se mettre dans une grève et à risquer sa place de boulot et tout ça. Ça peut se faire en dehors des heures de travail. Chacun peut se retrouver à faire ça. Ça paraît simple, possible, et du coup, ça donne envie que les gens s'en emparent et puis que le fassent tout simplement, quoi. Alors là, il y a des gens qui disent de tout cuire avec eux, faut tout bloquer, on peut y arriver à retirer la loi travail. Moi, j'ai vu des gens que je dis qui sont motivés, et c'est vrai. Est-ce que tu penses que vous allez y arriver en fait? Moi j'en suis certain. D'ailleurs j'ai promis que je me raserai que quand ça sera retiré. J'ai pas envie de devenir un Père Noël, donc on va y arriver. Non, il y a des convictions. Ce qui ferait peur, c'est qu'on n'écoute pas et que tous ces gestes de désobéissance civique, on vient de nous les empêcher. Après, il y a un tas de gens qui vont pas lâcher et on voudrait pas se retrouver à faire brûler des conneries parce que voilà. Ouais. Donc pour l'instant, il n'y a pas de volonté de casse ou de dégradation. Ce que je disais aux gens, vous avez tagué par exemple les murs. Parce qu'on peut considérer que c'est de la dégradation malgré tout, mais en dehors de ça, j'ai quand même dit la vérité, hein, que vous avez mis des palettes, mais que vous étiez propre sur le site, vous n'avez rien dégradé. Je peux pas dire que vous avez dégradé quoi que ce soit. Et puis, voilà, après, il y a une intelligence à faire, mais il y a un moment, il faut prendre les proportions. Donc là, faisons des gestes qui ne dégradent pas, qui ne balancent pas de l'argent public par les fenêtres, qui s'attaque à la machine économique et puis qui l'a fait pousser, qui l'a ralenti, ainsi de suite. Faisons ça et soyons entendus. Donc là, pour l'instant, inventons. Si l'histoire des crédits, essayons ça. Après, il y en a peut-être d'autres. À mon avis, il faut tenter les choses. Là, on a une longueur d'avance quand on innove, c'est clair. Après, une fois que ça sera fait une fois, on sait comment on est traité. Donc faisons ça. Imagination au pouvoir, on innove, on essaye, on expérimente, on regarde ce qui se passe. Et si ça part dans tous les sens, ils vont lâcher, c'est clair. Vous êtes prêts imaginons demain, le préfet de Clermont dit voilà, on arrête les conneries parce que c'est un peu comme ça que c'est dans la vraie vie. Et il dit voilà, je vous envoie les CRS et malheureusement, on vous aura prévenu, ça risque d'être violent. Est-ce que comment vous allez vous le préparez ça sans rentrer dans les détails secrets ou des choses comme ça, mais oui, bien sûr, on s'y prépare. On sait que de toute façon on va se faire virer ici. Il y avait une question, c'était est-ce qu'on est capable de tenir le lieu. Au début on avait des doutes, finalement la mobilisation est là, donc on continue et on sait que ça se terminera parce que il y a le retrait de la loi ou les CRS vont arriver. Donc là pour l'instant, de ce qu'on pense, c'est qu'on va plutôt se prendre les CRS que le retrait de la loi pour l'instant. Après, alors il y a aussi des troupes qui ont été mobilisées, je pense. Après, ça c'est que moi qui le dis, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de CRS qui ont été nécessités dans les grandes villes. Paris, Lyon, Rennes, avec tout ce qui s'est passé, etc. Nous, on avait une caserne avant qui a fermé, faut pas l'oublier. Et du coup, on n'a pas de CRS à Clermont tout de suite. Parce qu'on le voit, on peut pas dire qu'on a de CRS à Clermont, on va en tirer aussi. Mais quelque part, je me dis, c'est peut-être ça, pour ça d'ailleurs qu'on les voit pas. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, au bout de 5 jours, ils auraient dû, ou machin. Même le questionnement passe ici, c'est pourquoi est-ce qu'on est encore là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu plus de problèmes, alors que effectivement c'est quand même efficace. Quand on croise, il y a quand même une pompe sur deux où il n'y a plus de gasoil. Ah oui, ça, donc, oui. Donc ça marche. Non, mais même moi qui fais le péri, quand j'ai voulu aller faire le plein de gasoil, j'avoue que j'étais emmerdé. Parce que moi je suis sympathisant, parce que je suis pas sympathisant CGT ou quoi, mais je suis contre la loi travail, mais ça me regarde. Mais en tout cas, j'avoue me dire, putain, il n'y a plus de gasoil. Après, je vais pas dire, ils font chier, parce
parce que moi je suis contre la loi travail, donc j'arrive à comprendre qu'on veuille bloquer une économie, c'est logique. Mais je peux attester que là ça y est, les stations elles commencent à être en pénurie, qu'il y a des mecs qui sont pas livrés par la CITA pour les cigarettes ou les trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile. On ressent là les effets, là, on les ressent bien quand même. Voilà. Donc je vais te laisser rejoindre ton fils parce que je vois qu'il t'appelle, c'est la relève, c'est normal. Non, si tu trouves des copains qui veulent parler, toujours pareil, c'est ce que je dis. Hein. Je les envoie. En tout cas, oui, effectivement, je pense que pour l'instant, on n'est pas une priorité, c'est pour ça qu'on est encore là. Mais en même temps, c'est pas mal, parce que ce qui est vraiment étonnant sur le lieu, c'est cette histoire de convergence des rues. Parce qu'on s'est bien rendu compte que ça ne serait pas passé lui debout tout seul. C'était très compliqué de faire ça. La CGT tout seul, ils n'étaient pas assez nombreux. Eux, ils ont l'expérience, nous, on a la frite, et ça marche ensemble. Et on a appris à parler ensemble, à comprendre comment ça fonctionnait. Et là, il se passe quelque chose de très important. Bien sûr. Et ça, on va le garder, c'est posé, écouter, et super. On va pas lâcher ça comme ça. Donc, à mon avis... donc là, tu as des messages d'encouragement. Hein. Continuez les gars, merci, continuez. Enfin, dis-lui que la prochaine révolution, quand il veut, super idée. Voilà, tu as des messages d'encouragement, je tiens à te le dire. Je vais te demander si tu as du feu, mais ça, c'est vraiment hors périscope. Mais j'aimerais bien allumer ma cigarette si tu as du feu. J'ai pas de feu. T'as pas de feu, bon, c'est pas grave. Hein, ok, ça roule. Tu pourras dire aux copains, donc moi je vais me mettre là, je vais répondre aux questions des gens, comme ça au moins ça sera bien pour eux. Et s'il y a des gens qui veulent intervenir comme d'hab, si tu vois ma femme aussi lui dire que je suis là, qu'elle m'amène du feu, ce serait sympa. Merci à toi. Voilà, donc, pardon, excuse-moi. Alors, hop, voilà, donc moi je me mets un peu en retrait. Si vous avez des questions, notamment, c'est le moment de me les poser. Si je peux vous y répondre encore. Pas. Et voilà, donc dites-moi pourquoi ils sabotent pas les